Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un cours de méthode Pilates orienté vers une amélioration de la mobilité de votre colonne vertébrale ainsi qu'un renforcement de la chaîne antérieure et postérieure. On y va après ça. Ok, premier exercice pour ce cours de mobilité de la colonne vertébrale et renforcement de la chaîne antérieure et postérieure. On va utiliser un exercice qu'on appelle le roll-up. Roll-up, ici, vous allez vous placer assis donc sur vos ischions, les os pointus des fessiers, les bras le long du corps au départ, les jambes fléchies dans la largeur du bassin. Inspirez, vous allez chercher à lever vos bras, paumes de main se regardent, déverrouillez légèrement vos coudes et enroulez vers l'arrière vos épaules pour fixer vos omoplates dans les poches arrière. Rappelez-vous, référentiel du Pilates, je vais descendre mes omoplates, sortir la tête des épaules pour allonger ma nuque et m'auto-grandir perpétuellement. Okay ? Ici, en inspire, vous soulevez un maximum vos côtes et vous les ouvrez sur le côté. Le soufflet de l'accordéon dont on parle souvent. En soufflant, vous allez engager vos planchers pelviens postérieur, antérieur et rentrer le ventre et basculer le bassin pour commencer à enrouler. On va y aller progressivement. Stoppez assez tôt le mouvement d'enrouler et de descente. Prenez l'inspire. Restez immobile, regardez loin devant en soufflant. On revient. Gardez la courbure au niveau de la colonne. Et vous redressez bas du dos jusqu'en haut. Voilà, j'ai repris ma posture de départ, j'inspire. En soufflant, vous pensez toujours, je stoppe les gaz, je stoppe pipi et je rentre mon ventre. Ok, ça c'est le centrage du Pilates. Je bascule, j'enroule. Je vais chercher un tout petit peu plus loin à descendre et je maintiens la posture le temps d'inspirer. Je vérifie que mes omoplates sont restées fixées dans les poches arrière et je souffle. Je ramène mes épaules vers l'avant et je redresse une fois que mes épaules ont passé mes hanches du bas du dos jusqu'en haut. Prenez l'inspire, grandissez-vous. On va aller encore un tout petit peu plus bas. Mobilisez votre colonne vertèbre après vertèbre. Bas du dos, milieu du dos. Et j'allonge un maximum ma nuque, je reste et je maintiens le mouvement ici. On est au maximum. Demi-roll-up, on est à mi-chemin avec le sol. Inspire. Expire, je suis fort dans mon centre ici. Je rentre mon ventre et je redresse. Ok, vous avez bien senti ici le temps d'inspirer. Il faut maintenir cette posture. Donc la difficulté, c'est vraiment de pouvoir inspirer profondément tout en engageant quand même les planchers pelviens, l'entrejambe et garder un minimum l'engagement des muscles du bas du ventre, d'accord, le bas du transverse. On recommence ça 2 fois dans cette même mobilité au niveau du bas du dos et de toute la colonne. Vous allez chercher toujours quand même à allonger cette nuque et regarder loin entre vos mains. Je suis redressé au départ, fixez vos omoplates. Relâchez bien votre visage. Rappelez-vous, pour aller loin dans les abdos et l'expiration, vous faites en sorte d'imaginer que vous soufflez de la buée sur le miroir. Ok ? Une fois que les épaules ont passé les hanches, vous redressez du bas du dos jusqu'en haut et on fait une dernière répétition sur cette inspire. Je maintiens, inspire, plancher pelvien. Je garde fort, bas du ventre fort aussi. On expire. Je reviens et je redresse. Ok. Bien. On va aller chercher sur un exercice maintenant qui est beaucoup plus un exercice de stretching et de mobilité du dos, mais qui va quand même mobiliser le centre et la sangle abdominale, parce que vous allez voir que je vais vous demander d'aller engager toujours votre transverse en soufflant. Okay, le transverse, cette ceinture abdominale la plus profonde qui s'attache sur le bas du dos et qui va venir
se terminer ici en s'insérant sur le bas du ventre et sous le dessous des côtes. Okay, c'est cette gaine naturelle vraiment qui va vous aider à maintenir votre bas du dos aussi bien que le ventre. Ici, vous gardez cette fois-ci vos jambes tendues. Vous allez chercher à placer vos chevilles en flexion. Donc vous ramenez vos pointes de pied vers vous et vous allez chercher à déverrouiller légèrement vos genoux. On ne va pas travailler les jambes tendues, mais on va juste poser les talons au sol, déverrouiller les genoux et venir ici se redresser au niveau de la colonne vertébrale. Et là, on va vraiment faire en sorte de placer les bras parallèles au sol, les paumes de main se regardent, on fixe les omoplates vers l'arrière et vers le bas, d'accord ? On va chercher à les écarter pour bien fixer avec le grand dorsal ici en dessous des bras les omoplates pour toujours travailler sur la posture. Ici, vous regardez loin devant, la nuque est longue et regardez une première fois sur cet exercice et on va le faire ensemble sur la suite. Ici, le but est d'aller mobiliser le haut de la colonne vertébrale, c'est-à-dire vraiment à partir du sternum jusqu'en haut de la tête, tout en gardant immobile les lombaires. Le spine stretch, on étire la colonne en commençant par le haut de la tête, puis les épaules, le haut du dos. Et je vais vraiment garder un maximum l'allongement ici au niveau des lombaires. D'accord ? Comme si vous aviez posé votre dos contre le mur et que vous ne voulez pas décrocher les lombaires du mur. En inspire, vous allez redresser par le milieu du dos jusqu'en haut. En expire, vous reprenez. On commence par le nombril, le haut de la tête. Je rentre mon ventre tout en allant chercher à avancer les doigts, le haut de la tête, mon corps, et je vais redresser un maximum mes lombaires et vous allez sentir que ça fait brûler les muscles au niveau de la sangle abdominale. Inspirez, redressez. On y va ensemble. Hein ? Fixez bien vos omoplates. Je commence à partir avec la tête. J'avance mes doigts. Je rentre mon ventre, j'allonge mes lombaires, je reste redressé. Je courbe. Inspire. Celui-là, il va vous faire du bien vraiment pour toutes les personnes qui ont le haut du dos qui est un petit peu raide. Inspire. On redresse. On reprend encore 2 fois. Gardez bien vos jambes tendues, déverrouillées au niveau des genoux. Je rentre mon ventre. En fait, vous allez chercher à avoir une sensation comme si, en tant que boxeur, vous veniez de prendre un coup de poing dans le ventre. Cherchez vraiment à aspirer votre nombril, rentrer votre ventre au maximum. Et ici, on va toujours garder un peu de place entre le sternum et le menton, comme si on voulait poser une balle de tennis, pour ne pas tirer sur la colonne cervicale, tout en allongeant au maximum la colonne. On en fait une dernière. Et quand vous redressez, vous relâchez vos bras. Et relâchez le mouvement. Ok ? Alors, on passe au 3e et dernier exercice pour toujours aller chercher à rendre plus mobile notre colonne vertébrale, mais cette fois-ci, on va renforcer la chaîne postérieure. Je vous invite à avancer un petit peu sur votre tapis, de sorte à fléchir vos jambes, et là, on va retenir la descente pour, ici, enrouler, venir poser et s'installer sur le dos. Je vais venir chercher vraiment à allonger ma colonne vertébrale. Vous venez soulever la tête, vous étirez un petit peu la nuque, vous posez la tête au sol, les jambes parallèles exactement comme l'exercice du roll-up. Par contre, vous allez ramener un peu plus les talons vers les fessiers pour qu'ils soient quasiment en dessous des genoux. Placez les bras le long du corps et ici, on va vraiment chercher à aller dans l'allongement de notre colonne vertébrale, comme si pendant tout l'exercice, quand on va monter le bassin et redescendre le bassin, on cherchait à rapprocher le coccyx de nos genoux, tout en allant pousser le sommet de la tête vers le bout du tapis. Okay, c'est ça qui va permettre d'allonger la colonne vertébrale et de chercher à étirer, décoapter un petit peu tous les disques intervertébraux. Ça va vraiment vous permettre d'aller allonger et de soulager en fait chaque vertèbre pour
en même temps que vous renforcez les muscles des cuisses, des fessiers et du dos, permettre de libérer en fait toutes les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Les bras le long du corps, paume de main au sol, vous faites en sorte de descendre vos omoplates le plus possible et vous prenez l'inspire. J'ai ouvert mes côtes sur les côtés, soufflez, commencez par les planchers pelviens, ramenez votre nombril et là on va basculer simplement le bassin et imprimer les lombaires au sol le temps d'expirer, c'est tout. Voilà, sentez que vous pouvez aplatir le bas du dos, légèrement relâcher vos fessiers et les soulever du sol. Inspirez et revenez au neutre. À chaque fois que vous allez inspirer à la fin, ici, quand vous finirez votre mouvement, sur l'inspire, le bassin revient en neutre pour repartir. On souffle, on bascule, et là vous allez soulever votre bassin, votre bas du dos, milieu du dos, jusqu'à arriver sur les épaules. On s'appuie sur le haut du dos, les épaules, les pieds, et ici on fait un demi-pont. Donc faites comme un tremplin avec votre corps, vous allez placer votre bassin à hauteur pour qu'il soit aligné entre les genoux et les épaules. Et vous reprenez une inspire ici, arrivez en haut en contractant vos fessiers. En soufflant, vous basculez ici, relâchez vos fessiers, rentrez le ventre et vous descendez. Vertèbre après vertèbre, reposez votre colonne vertébrale, comme si on posait un collier de perles, perle après perle, au sol. Ici, le bassin se relâche et vous prenez l'inspire. Expire, shoulder bridge, donc on s'appuie sur les épaules pour faire un pont, d'accord? Ici, je m'appuie sur mes pieds, mes épaules, et je monte. Bien évidemment, j'ai engagé mon centre, donc j'ai les muscles de l'entrejambe contractés, le bas du ventre engagé, la sangle abdominale entière bien contractée en rentrant mon ventre. J'inspire, j'ai les fessiers contractés ici. Vous pouvez ici chercher à sentir si vous avez bien la possibilité de placer au moins une main complète, voire les doigts ouverts ici. D'accord ? On va faire comme un petit téléphone là, avec les doigts. Et vous placez le petit doigt au sol, les fessiers, le petit doigt au sol et le pouce doit toucher les fessiers. Ok ? Ça, c'est à peu près la bonne hauteur. Sinon, vous poussez votre bassin vers le haut, vous essayez de continuer à avancer de plus en plus haut vers le plafond. C'est votre petit objectif de cette séance. Inspirez en haut. Gardez bien vos jambes parallèles. En soufflant, vous relâchez vos fessiers. Vous descendez vertèbre après vertèbre. Pensez à imprimer votre bas du dos en fin de parcours. Inspirez, vous relâchez votre bassin. Toujours, je cherche à ouvrir mes côtes, je cherche à gonfler le haut de mon ventre et le bas du ventre contracté. Soufflez, commencez par les planchers pelviens, le nombril. Et on remonte. Vous faites encore un mouvement. Cherchez à pousser votre coccyx vers l'avant. Allez, on étire la colonne le plus possible. On va maintenir cette posture, arriver en haut. Expire. Je redescends. Et relâche. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Merci d'avoir pratiqué la méthode Pilates en ma compagnie. Vous êtes libre de partager cette vidéo autour de vous pour en faire profiter un maximum de personnes. Regardez dans la description sous la vidéo pour en savoir plus sur mes activités, sur ce que je peux vous proposer dans la continuité de ces cours de méthode Pilates. J'espère qu'elle vous apportera en tout cas un maximum de bienfaits pour améliorer votre posture, votre santé physique, aussi bien physique que mentale. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!